Le 7e forum sur la gouvernance forestière en Afrique s'est déroulé à Kinshasa du 29 au 30 octobre 2013 à l'Hôtel Royal. Organisé par le bureau d'études IDEL Group, en collaboration avec les réseaux Ressources naturelles et Tropenbos International, ces forums avaient pour objectif l'amélioration de la gouvernance forestière au profit de l'économie nationale, de la conservation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales pour un développement durable. L'atelier que je viens d'ouvrir va se pencher sur les différents manquements constatés. Chaque fois qu'il y a des insuffisances ici et là, nous pouvons nous retrouver pour qu'ensemble nous puissions tirer les leçons et de manière participative et inclusive dégager les pistes pour que nous puissions aller durablement vers la gestion de nos forêts. La tenue du 7e forum sur la gouvernance forestière en Afrique est un succès pour les organisateurs. La plus importante chose pour moi est le niveau de questions et réponses, le niveau de participation était très fort et j'espère que ça veut dire ça représente qu'il y a une croissance. Cet atelier a été une occasion pour les participants au processus APV-FLECT de jeter les bases solides susceptibles de renforcer la gouvernance forestière en Afrique. Il y a nécessité de rappeler aux États qui s'engagent de contribuer au processus et de ne pas toujours attendre la contribution de l'Union européenne. En marge du Forum de la gouvernance forestière qui s'est tenu à Kinshasa, le Centre de recherche forestière international a procédé à la présentation du projet Forafama. Ce projet s'inscrit dans le cadre du mécanisme REDD qui vise la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de la biodiversité. Notre valeur ajoutée vient de ce qu'on alimente le processus par de nouvelles connaissances. Et ce n'est pas seulement à l'endroit des ONG de conservation, mais c'est à l'endroit des gouvernements. Ce projet a été initié en faveur du bassin du Congo et celui de l'Amazonie. Il s'est vu un cadre d'échange des connaissances. Le processus REDD nous amène d'être ensemble, de voir comment nous pouvons aller dans notre débat de gestion de nos ressources forestières. Lancé en 2009, les projets aident à renforcer les positions des États dans les futurs débats sur la mise en œuvre du processus REDD+. Cela va aider les pays, tout d'abord, à mettre en place des politiques publiques environnementales qui vont faire en sorte que dans notre pays, dans plusieurs secteurs de la vie nationale, de pouvoir pousser, promouvoir le développement durable. Il faut maintenant gérer rationnellement les forêts. Et dans REDD+, il y a aussi l'aspect foncier qui est pris en compte sur l'accaparement des terres. Mais aussi, on doit impliquer, donc on doit tenir compte du consentement des populations. L'étude de potentialité d'un projet REDD+, en RDC, dans les 7 concessions forestières de la Lukeni, est l'une des activités clés de Forafama. Ces pousse-pousse remplis à ras-bord sous les images viennent de partout à travers la ville de Kinshasa. Ces cartons sont pesés afin d'en déterminer le poids ainsi que la valeur. C'est une industrie qui s'occupe que pour des papiers. Papier, c'est-à-dire que nos machines que nous avons, c'est la production des cartons et papiers hygiéniques. Une fois pesés, ces déchets composés essentiellement des cartons et papiers usés prennent la direction de l'usine où ils seront transformés et mis en valeur. Parce que l'usine ne date pas d'aujourd'hui, date d'il y a longtemps, mais nous essayons de faire le mieux pour satisfaire la clientèle. Les chiffonniers de Kinshasa ont là une opportunité de tirer de revenus de leur activité et de participer ainsi à la salubrité de la ville. Nous participons à l'assainissement de la ville, sinon avant ces déchets étaient brûlés, ça crée de la pollution, tandis que nous le recyclons, nous le travaillons et tout le monde a bénéficié. À côté des cartons et papiers hygiéniques qui ont fait la renommée des All-Pack, la fabrication des alvéoles ou plateaux d'œufs marque une nouveauté dans la gamme de produits issus du recyclage. Ça venait de Brazza, soit par d'autres voies, mais pour le moment nous produisons ça à un prix très modique qui peut
aider pas mal de gens. La preuve nous est donnée ici que l'on peut allier activité industrielle et protection de l'environnement.